Un dimanche ensoleillé à marée basse sur les sables du Hourdel, seuls ou par groupe, les visiteurs venus à la rencontre des phoques semblent toujours plus nombreux. Parmi eux aujourd'hui, des scientifiques du monde entier, spécialistes de l'étude des mammifères, réunis en France pour le 6e congrès de mammalogie du Muséum national d'histoire naturelle. On a parlé beaucoup de tout ce qui était conservation, alors les différentes techniques pour travailler justement sur les populations, soit en danger ou en voie d'extinction, soit justement qui sont préoccupantes. Les responsables du programme mammifères marins de Picardie Nature leur parlent de la nécessité de se tenir éloigné de la colonie pour éviter les dérangements. Même problématique à l'autre bout du monde, en Californie, pour les éléphants de mer. Les gens peuvent venir et regarder, mais ils doivent rester au loin parce que quand ils se reproduisent en janvier, les éléphants de mer ne sont pas très contents qu'on les dérange. Jusqu'en 1972, la chasse aux phoques était autorisée en France. Depuis, en près de 40 ans, la colonie a retrouvé, avec quelques centaines d'individus, l'équilibre qu'elle connaissait au XIXe siècle. De quoi laisser rêveurs les chercheurs venus de pays où la chasse aux phoques se pratique encore. Beaucoup de scientifiques russes veulent laisser chasser et veulent que les Esquimaux puissent continuer de les manger et d'utiliser leur graisse pour alimenter les lampes à huile. Les pêcheurs ne les aiment pas bien parce qu'ils mangent beaucoup de poissons, mais il n'y a pas de protection de la part du gouvernement ou d'une institution. Il me paraît urgent qu'une protection se mette en place pour nos phoques. Picardie Nature, par son action de protection, a permis à la colonie de se réinstaller durablement. Les données scientifiques recueillies par balises GPS et par l'observation précise et régulière des phoques sont précieuses pour la recherche européenne. La colonie de la baie de Somme est aujourd'hui la plus importante en France.